Bonjour à toutes et à tous qui me rejoignent sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. On m'a demandé de continuer sur ma lancée des bébés, des âmes qui viennent s'incarner sur terre. Je pense qu'il y a une importance, je pense qu'il y a certaines personnes qui ont besoin d'entendre ce message aujourd'hui ou demain. On m'a demandé de parler des mémoires que porte une âme, ces mémoires, transgénérationnelles, ces mémoires qui lui appartiennent, mais qui appartiennent également à sa famille d'âmes. C'est, quelque chose de très, pesant qu'une âme porte. Il suffit qu'elle ait été choisie par sa famille d'âmes également pour épurer un karma qui n'a jamais réussi à être épuré d'année en année d'incarnation. Là, elle va porter quelque chose d'immense sur ses épaules, mais si elle vient en portant cette charge karmique qui ne lui appartient pas plus celle qui lui appartient, c'est qu'elle a les épaules pour. Ce sont en général les maîtres nombres qui portent ces poids-là, euh, parce qu'on leur fait confiance. On leur fait confiance pour épurer toute une génération. C'est pas cool, je sais, mais là-haut, c'est super cool, apparemment. C'est comme je l'écris dans mon bouquin. Le harcèlement n'est pas admis sur Terre, mais par contre, là-haut, ils s'en donnent à cœur joie. Aussi, avant de continuer, j'aimerais vous dire que je vois certains commentaires qui se sont affichés, c'est-à-dire la petite enveloppe avec un commentaire, par exemple, mais je n'ai pas accès à ces commentaires. Certains ne s'affichent pas. Je suis désolée, en général, je réponds à tout le monde. Là, il y en a un qui s'est affiché dans ma dernière vidéo, mon avant-dernière du coup, mais je ne peux pas le lire. Il n'est pas visible, il y a juste le 1 qui est là. Alors, si vous voulez réitérer et reposer votre question, si c'est vraiment quelque chose d'important, vous pouvez reposer la question, il n'y a aucun souci. J'y répondrai avec plaisir. Donc, l'âme arrive sur Terre avec des bagages karmiques, avec des mémoires karmiques. C'est inscrit dans son âme, c'est inscrit dans son ADN, c'est inscrit en elle. Et jusqu'à ce qu'elle réussisse à les épurer. On vient ici, on vient s'incarner ici ou ailleurs, s'incarner pour épurer les karmas. C'est très important en fait de le comprendre parce que sinon on répète sans cesse les mêmes schémas karmiques, les mêmes schémas familiaux. Et c'est extrêmement éprouvant pour l'âme, c'est extrêmement éprouvant ça peut être éprouvant pour toute une famille. Voilà, ce que je vous conseille vraiment, ce qui vous demande en fait de faire, c'est de chercher, de faire vos enquêtes pour pouvoir épurer ces karmas. C'est très important de chercher et d'enquêter sur vos vies antérieures, d'enquêter sur sur la famille, hein, sur ce qui aurait pu être caché. Parce que ça peut vous donner un aiguillage à suivre pour pouvoir vous aider et aider votre famille d'âme. L'enfant, lorsqu'il naît, il arrive donc avec ses bagages karmiques et il se peut que cet enfant ressente un traumatisme lorsqu'il arrive sur cette planète, lorsqu'il commence à vivre avec ses parents. Je me souviens, ma première faisait que de pleurer dès qu'on s'éloignait du berceau. C'était infernal. On aurait dit qu'elle avait un minuteur, un détecteur d'éloignement de parents. Et elle ouvrait ses yeux comme un hibou. D'ailleurs, on l'appelait la chouette. C'était infernal. Elle ne dormait pas avant 3-4 heures du matin. Nous devions être présents non-stop.
elle ouvrait l'œil dès qu'on s'éloignait. Je savais d'où ça venait parce que cette peur, je l'avais compris bien avant son incarnation, bien avant qu'elle arrive sur Terre. J'avais consulté une médium 5 ans avant la venue de mon bébé et cette médium a dit quelque chose qui m'a mis la puce à l'oreille. Je l'ai reconsultée une seconde fois, lorsque cette fois-ci j'étais enceinte, et elle m'a dit la même chose. Elle m'a dit: «C'est marrant, vous allez avoir un enfant, mais j'ai l'impression, je ne comprends pas ce qu'ils me disent, j'ai l'impression que ça va être un enfant adopté». Moi, je savais, au moment de la consultation, que j'étais enceinte. Je ne lui ai rien dit, mais je savais précisément ce qu'elle voulait dire, en fait, pas ce qu'elle voulait dire, ce qu'il voulait me dire. Cet enfant qui arrivait, elle m'a dit: «Ils me disent c'est l'orphelin». J'en ai la chair de poule parce que lorsqu'elle me l'a dit, j'ai tout de suite compris qui venait. Souvenez-vous, dans mes vidéos, je vous dis que le premier-né d'un couple fait partie de la tribu, entre guillemets, du père, fait partie du karma du père, fait partie du transgénérationnel du père. Et l'enfant vient pour travailler le karma et épurer le karma avec le père. Tous les indices qu'elle trouvera seront du côté du père. Si vous voulez chercher enquêter, si vous voulez trouver les petits cailloux que vous avez semés pour pouvoir épurer votre karma, cherchez du côté de votre père ou de la mère. Ça dépend dans quelle position vous êtes. Si vous êtes troisième, bien, il va falloir chercher dans les deux côtés. Dans les deux côtés, c'est malheureusement voilà, un double taf, mais ça peut être très enrichissant. Donc ce bébé que j'avais ne dormait pas dès qu'on s'éloignait d'elle. Ne dormait pas, c'était infernal, j'étais épuisée, je n'en pouvais plus, mais je savais pourquoi cet enfant avait cette crainte que l'on disparaisse. L'orphelin, c'est un orphelin qu'on a trouvé en faisant la généalogie. Mon ex-mari a fait la généalogie de sa famille et donc il y a 2 orphelins dans sa famille. 2 enfants ont été déposés à l'hospice. C'est pas rien, du côté de la grand-mère et du côté du grand-père. Comme mon ex-mari est le premier-né, donc ce sera du côté du père. Donc cet enfant a été abandonné à l'hospice et elle avait cette crainte d'être de nouveau abandonnée. Tout ce que votre bébé fait, toutes les alertes qu'il vous donne ne sont pas anodines. C'est quelque chose qui est ancré dans son être. Petit à petit, je lui parlais, je lui disais: je ne t'abandonnerai pas. Tu as été abandonné dans l'ancienne vie, je ne t'abandonnerai pas. Je ne t'abandonnerai jamais. Je suis là, je suis ton pilier et je ne t'abandonnerai pas. Petit à petit, elle s'est calmée. Petit à petit, elle a eu confiance. Petit à petit, elle s'est relâchée et elle a dormi. C'est très important de comprendre que le bébé arrive avec tous ses bagages. Il n'est pas épargné, malheureusement. Il faut essayer de chercher, il faut essayer de comprendre. Vous êtes le pilier de cet enfant. Il faut essayer de savoir pourquoi cet enfant a peur, finalement.
Ma deuxième née, c'était autre chose. Je n'ai pas élucidé l'affaire parce que ça s'est arrangé, mais j'ai tout de suite compris. Elle pleurait dès qu'on la posait dans son lit à barreaux. Elle hurlait jusqu'à épuisement. J'étais obligée de me coucher à côté, par terre sur le sol, et j'étais obligée de lui tenir la main à travers les barreaux pour qu'elle puisse s'endormir. Je lui ai demandé, demandez-leur, je lui ai demandé qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que tu ne veux plus. Et par télépathie, elle m'a répondu, ce lit, il m'étouffe. Le lit à barreaux ne lui convenait pas. Ce lit à barreaux lui rappelait une mémoire d'enfermement, quelque chose de pas qui ne la mettait pas dans. Elle n'était pas confortable dans ce lit. J'ai donc été acheter un petit lit, tout petit. Vous savez, les petits lits chez Ikea, qui sont tellement petits que qu'on se demande comment ils peuvent grandir. On va devoir changer très vite le lit, mais non, en fait, on l'a gardé très longtemps. C'était un lit adapté pour les tout petits. Et à 9 mois, elle est passée dans ce lit-là et elle n'a plus jamais pleuré. Votre enfant vous dit tout. Il ne parle pas, mais il vous dit tout. Il suffit juste de chercher. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt.